Michel, du CSN, Jean-Michel, du GIP, cher Philippe, messieurs les élus, les parlementaires, surtout, messieurs les élus, les parlementaires, parce que vous savez, on les sollicite beaucoup sur tous ces sujets numériques, et toujours avec bonheur. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est aujourd'hui le départ d'une nouvelle aventure. Alors il y a eu quelques, ce n'était pas des faux départs, mais quelques exercices de préparation. Michel Boillon les a cités, et notamment celui de Coulommiers, chez Franck. Mais c'est aujourd'hui le vrai départ avec le lancement de la campagne nationale. Et vous allez découvrir dans quelques instants les spots qui seront sur les petits écrans à partir de dimanche soir et qui seront accompagnés à partir de lundi par une campagne de presse nationale dans les principaux titres. La télévision est en train de changer, pas forcément facile de changer pour tous les Français, et elle est en train de changer dans un grand mouvement qui associe plusieurs institutions, gouvernement, chaînes de télévision, collectivités territoriales, mais aussi syndics, gestionnaires d'immeubles, autant d'acteurs que nous avons besoin d'entraîner et qui doivent bénéficier de la réussite de cette transition. C'est un mouvement à la fois qui s'inscrit dans le temps et qui en même temps, enfin on le vit, un peu comme un marathon, d'ici au 30 novembre 2011 et déjà depuis plusieurs mois et même un peu plus. Et je voudrais saluer le travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont Michel Boillon vient de donner un peu plus qu'un aperçu et qui est totalement inscrit dans ce marathon que je dis. Ça fait plusieurs mois que ça dure et ça va durer encore plusieurs mois. Le rôle du Conseil est absolument primordial pour apporter la TNT à tous les Français. On parle toujours, quand on parle de la TNT, des bénéfices qui sont associés à la TNT. 18 chaînes gratuites, meilleur son, meilleure image, quelques services associés. Mais c'est les premiers bénéfices, les plus visibles. Et je voudrais rappeler les autres, ceux qu'on appelle le dividende numérique, qui sont liés au fait que pour diffuser le même programme et dans une meilleure qualité, la télévision numérique utilise 4 à 5 fois moins de fréquences. Et donc l'extinction de la télévision analogique, le passage au tout numérique, libère de la fréquence. Et la fréquence, c'est une ressource rare, c'est une ressource chère. C'est une ressource dont nous avons beaucoup d'usage à faire. Je le dis et j'insiste un peu là-dessus parce qu'on l'avait observé à Coulommiers à l'occasion de l'expérience pilote de passage à la TNT. Je me souviens de cette dame un peu âgée dans un foyer logement qui nous disait « La TNT, j'aime beaucoup, le choix, toutes les chaînes, mais pourquoi est-ce qu'on éteint la télé analogique? Est-ce qu'on ne peut pas laisser les deux en fait? Pourquoi est-ce qu'on embête les gens finalement ?» Et donc c'est pas pour le plaisir, vraiment pas. C'est que la libération de ces fréquences va nous permettre d'apporter de nouveaux services. Et du coup, d'ailleurs, le marathon n'est pas fini, puisqu'il y a après le lancement de la radio numérique terrestre, de la télévision mobile personnelle, on en parle beaucoup en ce moment, un autre marathon, la télévision interactive, l'Internet mobile à haut débit et à très haut débit pour tout le monde. Les fréquences libérées par la TNT vont être utilisées pour tout ça. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le dividende numérique, et c'est bien important. Alors, pour pouvoir bénéficier du dividende, il faut réussir le passage à la TNT, à tout TNT, et qui laisse un bon souvenir. Et c'est l'objet du dispositif d'accompagnement que Philippe Lévrier a exposé en détail, avec bien sûr un site internet, c'est la moindre des choses, le tousaunumérique.fr, avec un centre d'appel. C'était une des conclusions de l'expérience de Coulommiers que ce besoin d'information, quelque chose qui ne nous est pas particulier, c'est aussi la conclusion, alors non pas de l'expérience, mais du basculement grandeur nature de tout un pays continent aux États-Unis le 12 juin dernier. Vous savez que c'était initialement prévu pour février, l'administration Obama, en arrivant à considérer, sans doute avec raison, que c'était pas prêt du tout, l'a repoussé au 12 juin. Ça s'est finalement fait le 12 juin. Et la FCC, qui est le régulateur américain qui était en charge, a mis en place à cette occasion-là un centre avec 4000 téléopérateurs. Ce centre a reçu 700 000 appels en 4 jours, dans les 4 jours qui précédaient le basculement. Eux, ils avaient choisi un basculement de l'ensemble des États le même jour,
mais ils sont dans une configuration un petit peu différente. Ce n'est pas l'option que nous avons prise. En tout cas, le centre d'appel, qui fournit en quelque sorte un service personnalisé, nous y tenons beaucoup. Et puis une assistance qui prend en fait deux formes. Une assistance humaine en direction des publics qui sont un peu éloignés du numérique, peut-être un peu éloignés de la technologie pour différentes raisons. Technologie, parfois, ça donne un sentiment de stress, de vertige. Ces publics sont notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, qui pourront bénéficier d'une personne qui se déplace sur place, chez eux, et qui leur fournit un diagnostic et un accompagnement vers la télé tout numérique. Et puis, des aides financières qui permettront de couvrir l'ensemble des frais pour toutes les personnes en France qui sont exonérées de redevances, certaines conditions financières, et permettront de couvrir aussi, et c'est nouveau, ça a été décidé par le Premier ministre à l'occasion du Conseil supérieur du numérique, Conseil stratégique du numérique, c'était le 22 juillet dernier, une aide pour les personnes qui seraient dans les zones d'ombre de la TNT, en quelque sorte, qui auraient pu recevoir la télévision analogique par voie hertzienne, mais qui auraient besoin de s'équiper d'une parabole pour la TNT. Et Michel Voyon a dit combien il essayait de faire en sorte que ces zones soient réduites. Pour ces personnes-là, encore une fois, ça a été décidé le 22 juillet, pour la moitié d'entre elles, la moitié la moins favorisée, la parabole sera financée. C'est 40 millions d'euros d'efforts budgétaires en plus de la part de l'État, et nous recherchons, comme ça avait été fait du temps du déploiement de la télé analogique, nous recherchons des concours financiers des collectivités locales qui souhaiteraient s'associer et pouvoir nous permettre d'aller plus loin. En tout cas, ce dispositif, celui que je présente, qui a été construit sur les expériences pilotes menées jusqu'à maintenant, sera testé grandeur nature dans le Nord-Cotentin. C'est le 18 novembre qu'on éteint les émetteurs de Cherbourg. Il y avait les parapluies de Cherbourg, beaucoup des émetteurs de Cherbourg entre-temps. Et puis après, on enchaînera sur les régions que vous a présentées Philippe Lévrier. Un dernier mot sur ces sujets, pour dire que, et vous le verrez dans les spots tout à l'heure, nous faisons très attention à ce qu'il n'y ait pas, pour dire les choses très, très crûment, d'arnaque, à ce qu'il n'y ait pas des personnes mal intentionnées qui profitent du basculement au tout numérique et éventuellement de l'inquiétude, du vertige technologique dans lequel il laisse certains de nos concitoyens pour vendre des choses qui n'ont pas lieu ou dont on n'a pas besoin. Notamment, dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin de changer sa télévision. Il suffit d'un adaptateur. Pour les téléviseurs les plus récents, il n'y a même pas besoin d'un adaptateur. Pour les téléviseurs qui datent d'après mars 2008, l'adaptateur en fait est dans le téléviseur. Et pour l'immense majorité des cas, le téléviseur suffit. C'est tous les téléviseurs d'après 1980 qui n'ont besoin que d'un adaptateur. Ceux d'avant, en effet, il faut changer le téléviseur. Il n'y a pas de malice dans la date de 1980. Il n'y a rien de coquin. En fait, c'est une question de standard. Voilà. Ça m'a troublé ça. Mais bon. Eh ben, je vais appeler justement Frédéric Mitterrand à mes côtés.